Aurélie, la vannerie. Oui. Depuis 2020, je vous posais la question juste avant de commencer cette émission. Est-ce que c'est la crise Covid et la fameuse quête de sens qui a fait naître cette entreprise, en tout cas on dit entreprise? Oui, oui, je suis une très petite entreprise, mais je suis une entreprise. Et est-ce que c'est cette fameuse quête de sens qui avait fait naître cette entreprise? Vous m'avez répondu pas du tout, l'idée avait germé bien avant. Oui. Pourquoi la vannerie? Pourquoi la vannerie? On va faire une émission que là-dessus. C'est long, c'est un cheminement assez long. J'ai commencé à me former à la vannerie il y a 10 ans. Je ne pensais pas du tout en faire mon métier et finalement, en me formant, j'ai pris conscience que c'était un savoir-faire qui se perdait complètement et que si on n'en était pas dépositaire, il n'y aurait plus le pont qui se ferait pour les futures générations et que ça allait la vannerie française disparaîtrait de notre paysage culturel et économique. Donc finalement, j'ai choisi de prendre ce sujet à cœur et je l'ai modernisé. Donc on peut dire que c'est de la vannerie du 21e siècle. Alors oui, parce que là, il n'y a pas que de la vannerie. Qu'est-ce que c'est en dessous? Un pneu? Exactement, c'est pour ça que je le soulève, parce que souvent les gens... Alors, mon idée est bien de changer notre regard sur le plastique recyclé, et j'aime bien brouiller un petit peu les pistes. Et on peut penser que c'est de la céramique ou c'est du bois, et c'est pour ça que souvent je dis aux gens, hop, regardez, retournez-le, est-ce que vous devinez ce que c'est? Et c'est du pneu de karting recyclé. Mais voyez, le fait de l'avoir monté en gamme, on oublie la matière première. Comment vous est venue cette idée de recycler des pneus de karting? Exactement, je sais plus. C'est pour ça que je vous disais que c'était vraiment un long cheminement, mais à un moment donné, j'ai eu plein de signaux qui se sont mis au vert aussi, et j'ai senti que c'était par là qu'il fallait que j'aille. Et les pneus, je les ai trouvés. C'était dans un espace de loisirs indoor, et il y avait tout un tas de pneus comme ça qui partaient à la poubelle. Et je les ai trouvés très esthétiques, ce côté noir mat qui absorbe la lumière, pardon. Et je trouve que le fait d'associer les deux matières, l'une et l'autre se mettent en valeur. Je vous le prends pour qu'on le voit bien avec Blandine. C'est vrai que en fait, en plus, alors c'est beau, mais en plus c'est marrant du coup. C'est marrant dans le sens, c'est original, ça change. Enfin là, on a une pièce qui est en plus design. Je parle sur le contrôle de la papesse du design. C'est exactement les produits que recherchent les gens actuellement, oui. Et notamment les jeunes. En fait, le produit, là, quelque part, il a tout bon, il est fabriqué en France, mais en fait, il y a une vraie démarche. Aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE. Il y a une vraie démarche RSE dans le produit. Mais ce qui est chouette, et en vous rencontrant, c'est qu'on se rend compte que c'est pas une recherche de faire du RSE. Et c'est juste, voilà, il y a un moteur intérieur qui vous amène à faire ça. Tout à fait. Et le produit est juste. Alors là, on a une petite corbeille, mais il y a plein de modèles à découvrir sur votre stand et j'invite vraiment les visiteurs à y aller, puisqu'il y a plusieurs hauteurs, il y a plusieurs tailles, il y a vraiment plein de solutions à découvrir et toutes sont aussi jolies. C'est vraiment, pour moi, c'est une découverte de cette édition et sincèrement, on se la garde de côté pour en parler en janvier. Merci beaucoup. Dans Home Fashion News, bravo, on va continuer à parler de votre entreprise et de votre stand et de ce qu'on trouve sur votre stand. Aurélie, qu'est-ce qu'on trouve comme produit sur votre stand? Avant tout, ce sont des paniers, donc quelque part c'est un investissement, mais de toute façon, la vannerie parle pour moi, on a presque tous des paniers qui ont 50 ans, 70 ans, et on investit dans un panier qui aura des fonctions différentes tout au long de sa vie. C'est-à-dire que je peux faire des paniers qui sont d'abord des paniers à bûches, parce que j'ai vraiment des très grands modèles, et puis plus tard, il deviendra peut-être une panière à linge. Une panière à linge. On vous retrouve où sur le salon? Je suis au village de l'artisanat. Vous faites des démonstrations? Non. Juste, on peut venir, mais en tout cas vous expliquer comment vous faites. Oui, très bien, parce que j'ai aussi à cœur, évidemment, puisque je suis avant tout passionnée par mon métier, j'ai aussi à cœur de transmettre mon savoir-faire, donc je fais des initiations à la vannerie, et de pouvoir en parler aux personnes. Tu vas faire ça, Blandine, un week-end? Complètement. Non mais vraiment, en plus. Ah bah oui, très cher, on embarque Céline de la CAT. De la Confédération des Arts de la Table qui nous rend visite